Bien, on est de retour sur le plateau pour poursuivre maintenant avec le sujet suivant et on va parler de la France maintenant. Nous évoquions, je pense que c'était même un mardi qu'on avait évoqué le même sujet ici avec cette tribune de militaires français. Eh bien, ils reviennent à la charge après un premier brûlot rendu public fin avril. Des militaires ont fait publier dimanche, toujours dans Valeurs Actuelles, une deuxième tribune ouverte à la signature des citoyens. Cette tribune affirme, elle aussi, que la guerre civile couve en France. Les termes sont les mêmes. Les thématiques également n'ont pas changé, mais la forme est revisitée et les signatures plus mystérieuses. Après donc cette première tribune, c'était le 11 avril dans l'hebdomadaire d'extrême droite Valeurs Actuelles. Les militaires reprennent la parole, relayés par le même média, pour formuler ce qui ressemble à une nouvelle mise en garde face à la déchéance de la France. Vous avez vu l'accueil réservé le 21 avril à leur tribune. Oui. Les politiques, notamment les macronistes, avaient parlé, en des termes peu élogieux, de ces militaires qui ne représentent plus que l'ombre d'eux-mêmes. C'était un non-événement. Non-événement quasiment, mais eux, ils persistent à croire qu'il y a un délitement de la France. Une pourriture de la France, une déchéance de la France. Je crois que moi, je suis conscient, convaincu qu'un jour, la France va payer lourdement. Lourdement pour tout ce qu'elle a, tous les complots, les attaques, les assassinats que la France a commis en Afrique. Moi, je suis conscient, convaincu, et je prie pour ça que la France paye. Et quand ça commence comme ça à l'intérieur, où, pour une première fois, la tribune a été publiée, ils sont revenus maintenant à la charge. Donc la France doit avoir de feu. Certainement, ces gens véhiculent un message. Et la guerre civile couvre, et vous le savez. Oui. Il s'adresse à Macron. Alors c'est sérieux. Ces menaces-là, il faut le prendre au sérieux. Que les gens là annoncent un message, sont en train de donner un message à Macron. Et pour moi, ce n'est pas gratuit. Parce qu'on ne peut pas, le Créateur ne peut pas laisser la France impunie, ne pas récolter le vent qu'il a semé par la tempête. Je suis toujours conscient. Et ça, je veille à cela parce que la France, non seulement a causé beaucoup de dégâts à l'Afrique, mais continue encore de le faire. Et si ce sont ses propres fils, ce sont les fils de la France qui sont en train de faire une autre lecture de la pourriture, de la déchéance, du délitement de la France, où les valeurs, la France ne partage plus les vraies valeurs, les vraies valeurs essentielles à la France, soit peut-être avec la France elle-même, mais pas avec les autres. La justice pour les Français, mais l'injustice pour les autres. Et surtout avec l'Afrique. Sauf que ce que disent, en tout cas ce que contient cette nouvelle tribune, c'est plus à l'intérieur de la France où ils ont l'impression qu'il y a une perte de valeur. Il y a quelques mots ici, ils ont alerté sur la gravité de la situation. Ouais. On dit qu'il y a des concessions à l'islamisme et des banlieues abandonnées, d'accommodement avec la délinquance, de la violence dans nos villes et villages. Pour moi, tout cela c'est la France. Oui, mais si... Territoire français. Non, mais tu veux que ça vienne d'où? Pour moi, que ça vienne de l'intérieur même de la France. S'il y a quelque chose à arriver, même que ça arrive même à la France. Vous souhaitez quoi, un malheur à la France? Non, pas un malheur. Retour à l'envoyeur. Ce n'est pas un malheur, je ne soutiens pas, non. Juste retour à l'envoyeur. Alors ici, on avait dit, Dimas, à l'époque, est-ce que ces militaires ne sont pas dans un excès d'inquiétude? Oui. Pour cette seconde sortie, oui. Je vois qu'il y a un peu d'exagération. Aller jusqu'à parler de la guerre civile en France, non, je ne vois pas. Il peut y avoir des soulèvements. Il peut y avoir des mécontentements à la limite de ce qu'on a vécu avec les Gilets jaunes. Mais la guerre civile, je ne vois pas. Je ne vois pas qui va se lever pour mener une guerre civile en France. Quelle entité contre quelle autre à l'intérieur de la France? Non. Je sais que, à la limite, ils peuvent profiter de l'extrémisme pour mener des attaques racistes parce qu'ils n'acceptent pas la montée
en intelligentsia, en action, en science, en politique des Noirs, de la race noire. Et il y a ce racisme qui couvre en France. On ne veut pas en parler, mais c'est une réalité. Les territoires d'outre-mer subissent des injustices inacceptables. À ce niveau, on peut en parler. À l'interne, il y a de mécontentement parce que il y a des conservateurs, des extrémistes religieux qui, du côté du christianisme, veut conserver coûte que coûte le catholicisme et voit de très très mauvais œil l'avancée de l'islam dans le pays et prennent tout ce qui est islamique comme de l'extrémisme. Comme des menaces. N'acceptent pas, oui. Vous savez, vous vous rappelez de l'histoire des mosquées, comment on appelle ce qui est au sommet des minarets. Les minarets, les débats autour des minarets. En France, des débats somme toute inutiles. Mais cela dénote de la réalité, des conceptions des choses au niveau de la France. La couverture oui, c'est pour dire que c'est des gens en réalité qui peuvent sucer les autres, mais qui sont intolérants vis-à-vis de la conception des choses des autres. Et donc, oui, il peut avoir cet extrémisme, cette intolérance. Mais parler de la guerre civile, non, je pense qu'ils ont exagéré. Ils ont exagéré, mais leur appel n'est pas à minimiser. Je pense que si on ne peut pas concevoir les choses totalement comme eux autres, ils les appréhendent, on peut quand même faire un check-up. Les dirigeants français, dans leur conception politique des choses, doivent faire un check-up et voir réellement ce qui ne va pas à l'interne et réajuster. Il y a quand même j'ai envie de dire, des signaux, en tout cas des indices que ces militaires donnent. Ils écrivent par exemple, nous voyons le communautarisme s'installer dans l'espace public. Nous voyons la haine de la France et de son histoire devenir la norme. Ces éléments, donc, à ajouter les uns aux autres, conduisent donc à une déchéance qui précède l'effondrement de la France. Donc d'abord, il faut savoir que la France est à moins de 1 an de l'élection présidentielle. Et ces militaires sont en train de faire le bilan. Le bilan de Macron. Le bilan de Macron pour dire que sous lui, la France s'est effondrée. La France connaît une déchéance totale par rapport à ses valeurs. Et donc, où il s'instaure la haine. La haine, est-ce que c'est entre les Français? C'est la question que je peux me poser. C'est entre les Français. la haine quel type de Français alors? La haine entre les Français. On avait parlé de Black Blamber. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, et avec tout ça, c'est dire quand même que déjà quand vous voyez le sondage, plus de 61%, 60% des Français ne veulent plus de Macron. Ça, c'est le dernier sondage que j'ai vu. Bon, donc, ce qui veut dire que tout ça là est en train de jouer contre Macron, parce qu'apparemment, sous lui, avec les gilets jaunes, avec tout ce que nous avons connu, les gilets jaunes quand même sont allés loin. On n'a jamais vu la violence de leur mouvement, tout ce qu'on a vu en France. Donc, la France n'a jamais connu. La France n'a jamais connu ce genre de choses. C'est pour dire quand même que quand on fait la somme de tous ces événements malheureux que la France a connus sous Macron, et même s'il ne parle pas des interventions de Macron en dehors de la France, c'est-à-dire notamment en Afrique, ça aussi c'est des choses qui prouvent que Macron a de sérieux problèmes et que la France, aujourd'hui, même par le passé, c'est vrai, même aujourd'hui, c'est à visage découvert. On a vu cette France-là agir sous Macron à visage découvert pour soutenir l'injustice. Pour soutenir la violation des droits humains. Moi, je pense que le déclin des valeurs, morales qui soutenaient la France, en tout cas au bout des lèvres, ça a commencé au niveau de la Sarkozy. Oui, bien sûr. Avec ces déclarations. On pense qu'on peut cultiver le Far West et aller avec ses forces, aller anéantir d'autres pays, ramasser ses butins et ramener en France. Les gens pensent que c'est ça. Et c'est là où
je suis d'accord avec le pasteur Edo que la France sème du vent dans les autres pays, dans ses colonies, et ne peut récolter que la tempête. À l'interne. C'est ça, c'est la loi de la nature. Oui. Vous ne pouvez que relever. Ça peut ne pas être par rapport à l'extérieur que les tourments vont venir. Parlent, mais c'est à l'interne, c'est tout ce que la France sème ailleurs qui est transporté. Vous voyez, quand la France crée des misères en Afrique, pourquoi les Africains ne vont pas chercher ne vont pas chercher le bonheur ailleurs? Et ailleurs, là, ça ne peut qu'être la France, parce que c'est là où nous parlons la même langue. C'est là où nous n'aurons pas les difficultés de communication. Et d'ailleurs, c'est vraiment bizarre d'entendre qu'un Togolais est parti aux États-Unis, un Togolais est parti en Angleterre. C'était bizarre avant. Oui. Mais maintenant, tout était facilité par rapport aux loteries Visa et tout ça là où on a vu qu'il y a une ouverture vers les États-Unis. Mais à chaque fois, on ferme les vannes. C'est les États-Unis aussi ne cherchent que des têtes bien faites. Oui. Et on appauvrit intellectuellement nos pays. L'immigration choisie. Oui, l'immigration choisie. Voilà, et ça, c'est le langage français. Et là-bas, c'est les têtes bien faites. Et vous voyez, donc, quand vous appauvrissez un pays, mais la loi de la nature voudrait que... C'est l'osmose, hein? Ça attire. Le milieu le plus concentré attire. C'est comme ça. C'est la loi de la nature. Et donc, la France ne peut que subir cela. Donc, eux, ils peuvent faire un diagnostic à l'interne en ne voulant pas regarder ailleurs. Ce qui se passe ailleurs, ce que la France fait ailleurs. Mais ça peut agir. C'est ça que la France est en train de reconduire. Alors, en même temps, il y a aussi quelque chose, je pense qu'on le disait la dernière fois qu'on faisait le débat sur le même sujet, c'est que cette tribune est publiée dans Valeurs Actuelles, un journal proche de l'extrême droite. Et vous l'avez rappelé tantôt, on est à moins d'1 an de la présidence. Oui, bien sûr, mais naturellement. Il y a forcément un lien à faire. Un lien, oui, bien sûr. Il y a un lien. La plupart de ces généraux-là se réclament de cette extrême droite. Ils sont en train, je dirais, en termes peut-être de dégonfler, de dégonfler Macron. Et Macron est soucieux. Il est soucieux quand même de ce que c'est, même si on sent quand même qu'il y a un certain optimisme, hein, c'est comme s'il n'y a pas d'événement, même si ce retour, mais ces gens-là, où est-ce qu'ils vont aller exactement? Ces généraux-là considèrent Macron comme un bambin, un enfant qui est en train de les emmerder. Ces généraux, c'est ça. On fait beaucoup pour la France, naturellement. C'est des généraux. Avant d'être général, ce n'est pas tout le monde qui sont des gens qui ont combattu. C'est des guerres, des trucs pour la France. Autant de général de Gaulle, c'est des gens, c'est des personnes âgées. Bon, qui ont connu les valeurs, hein, les valeurs essentielles de la France. Ce qui, sous Macron, et même depuis, comme il a dit tout à l'heure, depuis Sarkozy. C'est depuis Sarkozy qu'on a vu même le vrai visage de la France. Entre-temps, il le faisait de manière sournoise, mais depuis Sarkozy, tout se fait à visage découvert. Et quand il venait, je me rappelle, quand il venait au Tchad pour l'âge de Zoé, il dit, je m'en vais chercher les Français au Tchad. Je m'en vais chercher. Il est venu en France, il est venu au Tchad, non? Donc, vous voyez, donc il est venu sur un territoire alors que les gens là avaient fait le trafic d'enfants. Il y avait le trafic d'enfants. Il dit, il va venir chercher les Français, les Français au Tchad. Donc, c'est à dire que depuis Sarkozy, la déchéance de la France est visible et nous sommes en train d'atteindre le summum. Aujourd'hui, c'est la consécration. Ce que les ministères sont en train de faire, je le disais, c'est une consécration totale de tout ce que des malheurs, des difficultés et tout ce que la France a fait avaler aux autres, notamment aux Africains. On se rappelle encore de ce qu'il a fait à Kadhafi. Et on se rappelle encore ce que la France a fait à Kadhafi, ce qui est arrivé au Tchad. Et on voit tout ça. Je crois que cela ne sera jamais impuni. Pour moi, ça ne sera jamais. Que ce soit un soulèvement à l'interne ou pas, la France doit toujours payer
tout ce qu'il a fait de mal justement, en Afrique. ce que moi j'ai envie de dire, c'est que pour ces militaires, ce n'est pas l'action de la France à l'extérieur qui est Non, plantée. bien sûr, nous, oui. C'est la France Non. de l'intérieur qui les préoccupe. Oui, non, bien sûr, il n'y a pas de problème. Ils sont des Français. Parce que quand ils évoquent, par exemple, Ils sont des Français. l'inquiétude pour le communautarisme aujourd'hui, Hey. c'est comme si, je ne sais pas au nom de quoi, on permet ce communautarisme qui Voilà. semble s'installer de plus en avec plus. la haine. Voilà. Oui. Mais là où il y a la corrélation, c'est que la France est obligée d'accepter un certain nombre d'immigrés sur son sol. Sur l'effet de causalité. Voilà. Pourquoi est-ce que la France est choisie? C'est parce que la France cause des misères Ailleurs. Bien sûr. Et que des gens sont obligés de migrer vers eux. Oui. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie. Oui. On voit le caractère nuisible, les actions nuisibles de l'Occident dans tous ces milieux-là. Et les gens sont obligés de trouver refuge. De migrer vers, C'est migrer comme vers la ça. France. C'est comme vous êtes là. Il y a de l'eau un peu partout. Hein? Les gens ne peuvent pas aller vivre dans l'eau. Ils sont obligés de vivre sur une terre ferme. Et puis vous brûlez la maison de l'autre. Mais ils n'iront pas se réfugier dans l'eau. Ils seront obligés de venir se réfugier chez vous. Ah, c'est vous qui avez brûlé la maison. Vous qui avez mis le feu. C'est comme ça. C'est ce qui arrive à la France. Et donc, eux, ils peuvent faire ce diagnostic sur ce point. Mais nous allons plus loin pour leur dire que non. C'est ce que vous faites ailleurs qui vous fait chez vous. Ce n'est que les conséquences de tout ce que toutes les misères qu'ils sont en train de créer. Et les gens sont obligés de fuir. Quand vous rendez le désert invivable, vous pensez que les Touaregs, tous ceux qui vivent au désert, les filles du désert, ils vont se réfugier où? Ils sont obligés de venir se réfugier chez vous. Quand vous créez de misère un peu partout, regardez, vous exploitez l'or du Mali. Oh, l'or là, l'uranium et autres là, doivent servir à développer le Mali, à permettre aux fils du Mali de vivre de leurs ressources et de vivre décemment chez eux. Mais vous créez la misère chez eux. Les Maliens, leur secours, c'est ailleurs. Et notamment, ils iront chercher l'hospitalité ailleurs. Et quand ils vont arriver chez vous, vous êtes obligé de les accepter. Ah ouais, c'est comme ça. Et cette fois-ci, pour la tribune publiée, le média à Nouvelles Valeurs Actuelles a choisi une autre formule. C'est sous forme de pétition, donc, qui a déjà recueilli au moins 100 000 signatures. Ça veut dire quand même que... ça devient sérieux. C'est le vrai visage de la France. Dans l'opinion française, il y a quand même une adhésion. Naturellement. Il y a une adhésion. Il y a une adhésion. C'est le vrai visage. Parce qu'au début, on avait vu que les militaires eux-mêmes, c'était une cinquantaine eux-mêmes. Oui. Maintenant, c'est une pétition. Ah ouais. Donc, ce n'est plus nous. Qui a reçu l'adhésion, de 100 000 Français. C'est pas rien. C'est pas rien. Alors, ceux qui disaient la dernière fois que ces militaires ne représentent rien ne sont que le nombre d'eux-mêmes. Voilà. 100 000 personnes. Voilà. Donc 100 000 personnes, 100 000 personnes, c'est rien. C'est rien. 100 000 personnes, quand même, c'est la population d'une préfecture, d'une préfecture, bien d'une commune, s'il faut le dire. Bon, donc, c'est dire que plusieurs communes. Hein. C'est dire que ça prend vraiment de l'ampleur. Prenez la commune où comment s'appelle notre compatriote Kofi Nyam. Kofi Nyam est maire. Oui. La commune, Saint-Coulis. Saint-Coulis. Saint-Coulis, par exemple, Saint-Coulis. Donc, c'est dire quand même que c'est de... Et ça continue pas à être signé. Le combat, ce que la conception de ces militaires prend de l'ampleur, et ça doit inquiéter non seulement Macron, mais ça inquiète la France, et ça doit interpeller le fait que la France a renoncé à ces valeurs-là. Même, je le dis, si c'est à l'interne, c'est parce que la France, justement, crée de bordel ailleurs dans les autres pays, qu'à l'interne, elle est submergée. Elle est aujourd'hui submergée par la situation qu'elle crée ailleurs. Et ça ne peut être que ça. Bon, donc, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que la pétition prenne de l'ampleur pour la France et que la France arrive à comprendre qu'elle doit se ressaisir. La France doit se ressaisir. Parce que ailleurs, vous prenez le Tchad. Regardez quand vous prenez les manifestations. Mais c'est des manifestations anti-françaises. Les sociétés, les compagnies pétrolières ont été saccagées même en France. Et quand vous les suivez, que ce soit sur même leurs médias, comme sur la radio coloniale, quand vous suivez même la radio coloniale, c'est ça, qui sont contre la France. Je pense que
la lecture que nous faisons ici devait plutôt être partagée par les autorités françaises pour pouvoir redresser le tir. Parce que s'il veut se mettre aussi dans la peau de ces extrémistes français-là, qui sont de l'extrême droite, qui sont, en tout cas, qui véhiculent ces pétitions-là, ces idées-là, s'ils veulent se mettre dans leur peau, c'est dans la peau de l'intolérance. Parce que les extrémistes d'extrême droite, là, c'est l'intolérance. C'est l'inacceptation des autres au niveau de la religion, au niveau de la vie sociale. Au niveau de... Vous parlez de communautarisme. Pour eux, ça leur fait mal. Pour eux, ça leur fait mal. Vous voyez, non? Tout ce que nous disons, ce n'est pas que nous épousons cet extrémisme-là, cette intolérance-là, c'est pas de ça que nous... Mais nous disons que c'est ce que la France fait ailleurs qui provoque ça. Elle est rattrapée. Écoutez la réaction, deux réactions. Celle de la ministre des Armées, Florence Parly. Elle dit que cette tribune utilise le ton et les références de l'extrême droite dans le but de fracturer notre nation. Deuxième réaction, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Il dit que quand on veut être courageux, on donne son nom. Il dénonce donc l'anonymat de la tribune. Et on parlait donc de la proximité des élections régionales et de la présidentielle. Est-ce qu'il n'y a pas un boulevard qui est en train de s'ouvrir pour l'extrême droite? Pour Marie Le Pen? Oui, naturellement. Et pourquoi? Elle a été la première. Elle était la première à apprécier, à encourager, à féliciter les militaires lors de leur première tribune. C'est-à-dire que ça se prépare pour que Macron tombe lors de l'élection présidentielle. Et surtout, comme vous venez de le dire, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qu'à ce moment précis, la France puisse descendre dans l'enfer. Parce que, en le faisant, comme on continue de le dire, et Dimas l'a bien dit, que ce que nous faisons, on ne soutient pas l'intolérance. Mais c'est parce que la France sache que ce qui se passe à l'intérieur, là, nous qui sommes martyrisés, nous qui sommes souvent en Afrique, nous qui sommes brimés, c'est ce que nous ressentons. Nous ressentons ce que les gens ressentent parce qu'aujourd'hui, la France, il y a le communautarisme et qu'on accepte tout le monde venir en France. C'est ce que nous ressentons chez nous. Et parce que quand nous voulons nous exprimer, des fois, dans ces pays-là, c'est comme si nous sommes contre la France. Non, mais nous sommes en train de nous exprimer. Et ces expressions-là aujourd'hui, ces expressions aujourd'hui se multiplient sur tout le continent. Ces gens sont terribles. Moi, je ne vois pas, ils sont vraiment terribles, quoi. Je ne vois pas pourquoi le communautarisme peut faire mal aux gens. C'est l'intolérance, c'est tout. Oui, mais vous savez que la République, c'est l'égalité. La République, on ne vient pas de la République pour être communautaire, non. Mais qu'est-ce que vous appelez communauté? C'est le bien... Non, je ne pense pas communautarisme. C'est-à-dire, vous avez c'est une sorte de sectarisation. Les musulmans, et puis au milieu même des musulmans, vous avez... Ça, c'est au niveau de la religion. Et puis vous avez aussi les juifs qui sont là, qui se retrouvent. Oui, mais qu'est-ce que ça fait? Il faut accepter les gens. C'est la République. Il faut d'abord accepter les valeurs de la République comme telles avant de se revendiquer de tel ou tel... Mais qui dit que ceux qui sont là-bas n'acceptent pas les valeurs de la République? C'est parce que leur volonté constitue les valeurs de la République. C'est parce que ceux qui sont là et qui ne sont pas des Français. Dit que c'est parce qu'ils les considèrent que c'est parce que ce n'est pas des Français. Ils ne sont pas... Oui, que l'islam, ce n'est pas une religion de la France. C'est la France catholique qui parle. Oui, voilà. C'est la France catholique qui parle. C'est la France catholique qui parle. C'est tout. Parce qu'ils considèrent les autres religions comme des envahisseurs. C'est comme ça. Mais c'est l'intolérance. C'est ce que nous dénonçons. C'est l'intolérance. C'est inacceptable. Mais eux, ils pensent qu'ils peuvent aller créer la misère aux gens, ramasser leurs ressources. Ils vont rester en paix. Ils vont rester en paix. Et puis, les gens ils seront envahis. Ils seront envahis. Ce communautarisme-là, ils vont vivre ça. Et Dimas, je soutiens ça, ils seront envahis. Je suis quand même en train ils seront envahis. De revoir comment Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en France. Vous avez vu comment on s'est arrangé à mettre la droite complètement en déliquescence. On s'est occupé aussi à faire un peu la même chose pour la gauche. La gauche pour faire émerger, pour faire émerger. Tout ceci, c'est pour créer finalement un boulevard à l'extrême droite.
pour qu'elle prenne le Ce pouvoir. n'est pas et possible. règle un certain nombre de problèmes. L'extrême droite ne viendra jamais au Oui, pouvoir. mais il y a plusieurs pays d'Europe aujourd'hui où l'extrême droite a déjà pris le pouvoir. Ils vont les combattre. Vous savez que l'Italie a déjà été sous l'extrême droite. Je pense que Pour combien l'Espagne de a temps? connu un peu cela. Pour combien de temps? C'est vrai qu'ils n'ont pas connu Pour grand combien de succès. temps? Ils n'ont pas Ils ont tout fait pour les faire dégringoler. N'a pas encore expérimenté ça. Ils ne vont pas le faire, ils n'arriveront pas. Non, Ils non, vont je pense- essayer, je ils pense- feront une je pense- union je crois- sacrée pour les faire dégringoler. Ça ne passera pas. C'est très facile de dire. Maintenant, les machines électorales. Ils ne pourront pas Vous arriver. avez vu comment on a fait, on a fait facile. descendre. Non, je viens. Non, pas uniquement Fillon. Je parle des États-Unis. Ouais. Oui. Tout le monde a vu clairement que ce qui est arrivé avec Trump, c'était une union sacrée pour le faire partir. Hein? D'une manière ou d'une autre, il devait partir. Et vous avez vu comment les élections, la proclamation des résultats, l'élan que ça prenait, et en même temps, ça s'est arrêté. À l'interne en France, Je vous assure que... à l'interne en France, c'est vrai quand même qu'il y a une union. On sent quand même que... ça passera pas. On sent quand même une union. Les machines mais électorales c'est que les Français sont surveillés dans un peu leur ensemble partout. vont vouloir expérimenter cela. Non, ça passera pas. Même s'il n'y aura pas un grand succès, il n'y en a passera pas un pas. grand succès. Ils vont... Non, parce que nous sommes sur la piste Ça ne aujourd'hui. passera pas. Nous sommes sur la Vous piste. voyez, Nous sommes il sur peut cette vous piste monter, aujourd'hui. il peut vous Il faut l'explorer. on aura, mais il y aura une limite qu'ils ne franchiront pas. Je vous assure, la France a toujours été un pays hypocrite. La France, intérieurement, va vouloir choisir cette extrême droite-là. Parce que c'est des gens qui ont quand même le courage de dire, oh, la vraie mentalité des Français. Ils vont les choisir dans les urnes. On ne va jamais les proclamer. Et qui dit Je vous que- assure. On ne va jamais les proclamer. Vous parlez, ils ont le courage de dire la vraie nature. Et vous savez, les autres sont des hypocrites. Ouais. C'est la même nature qui La les France, c'est caractérise. comme ça, non? La même nature qui caractérise Macron et les autres, Quand c'est vous- ça. Mais en face de nous, on donne l'impression comme s'ils nous aiment, juste parce que ils ont des intérêts. Quand vous étudiez C'est ça. la diplomatie internationale, vous verrez que tous les professeurs de diplomatie vont vous dire que c'est seul avec un Français que vous ne saurez jamais la position officielle. Sa vraie nature. Ah oui. Quand vous abordez une question, c'est seul avec la France. Ou à la limite, si vous voulez savoir, vous voulez deviner, c'est le contraire de ce qui vous exprime. Vous allez dans les autres pays, vous avez des positions fermes. Ils ont seulement la manière de vous le faire savoir. Mais avec la France, vous ne maîtrisez jamais leur position, ou à la limite, vous devinez cela par le contraire de ce qu'ils vous disent. Et surtout, C'est comme ça. justement, quand vous prenez par exemple la France, la réaction de C'est la France l'hypocrisie, lors la des diplomatie. événements, par exemple en Afrique, vous dites, la France prit note, la France prit acte, la France a pris acte, sans rien même, sans avancer, non, elle a pris acte. Si Alors, vous qu'est-ce qu'on avez comprend? vu, C'est ça la vous avez vu diplomatie. la C'est ça la présence, diplomatie la française. présence de Macron au Tchad voulait dire simplement que des gens là voient que le pouvoir veut les échapper. C'est pour cela que Macron est obligé d'avaler la couleuvre et venir au Tchad cautionner une forfaiture qui est en réalité le coup d'État militaire là-bas. Mais D'accord, Macron monsieur. est obligé de venir avaler cela. C'est l'heure d'aller à la C'est ça. pause et on revient dans une dizaine de minutes. Ce sera après le journal pour continuer.